Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans ce mode Pro Cyclist 2.0 avec notre coureur. Et du coup dans ce 11e épisode on va reprendre cette deuxième saison. La deuxième saison où on s'était arrêté avec les 4 jours de Dunkerque, on avait remporté le classement général et on avait cassé la malédiction vu qu'on avait remporté également les premières victoires de la saison. Parce qu'imaginez que pour l'instant on n'avait toujours pas réussi à remporter de victoire. On est du coup actuellement à 16 victoires en carrière. L'objectif ça va être d'aller en chercher quelques-unes de plus dans cet épisode. Et dans cet épisode du coup on va aller faire sûrement les boucles de la Mayenne, un tour de 4 étapes. Ensuite je pense qu'on ira faire la Bruxelles classique, le Mont Ventoux également, c'est plutôt le Mont Ventoux dénivelé challenge. Ensuite du coup on ira faire les championnats de France du chrono, les championnats de France sur route également. Puis après je pense qu'on finira avec le Tour d'Autriche et peut-être également le Città Premio Città di Lugano, une course qu'on essayera de bien gérer. Et directement on va partir pour la première course de la vidéo, c'est-à-dire les boucles de la Mayenne. Une première étape qui va du coup faire 4 km, ça serait un prologue. Nos stats en prologue elles sont pas insane, mais je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu avec cette course. En prologue on a actuellement 70, on aura comme adversaire des Bruno Armirail, des Tobias Lundmikson et des Boli. On espère avoir une bonne forme pour pouvoir les concurrencer, et on va se retrouver du coup directement au départ pour voir quelle est notre note. On a une forme intéressante pour cette première étape, on va se mettre à effort curseur 85 comme à peu près sur tous les prologues. On a pour objectif du coup sur cette course de terminer dans le top 50. On va voir si on en est capable, ça va faire 4 km ce prologue, ça va être du coup court, va falloir bien gérer. Là on va partir direct à 89 parce que le début est descendant, et après je pense qu'on aura large la capacité de reprendre de la barre rouge. Ah là c'est bon, on est au plus bas, on va se mettre à 86, même 88 maintenant. Là on va tout donner, est-ce qu'on est capable d'aller chercher une belle place sur cette course? Je ne sais pas du tout. On va se mettre à 99, je pense que ça peut tenir jusqu'à l'arrivée comme ça. Oh là on est en train de tout donner, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on va réaliser le top 50? Pour l'instant on est 46ème, on va voir si ça nous permet de rester dans le top 50, mais pour l'instant quand même le prologue a pas été fou, et je crois qu'on va finir 47ème sur cette première étape. Et c'est du coup Tobias Lundmikson qui s'est imposé devant Peak et Race. On n'a pas perdu trop de temps je crois en finissant 46ème. C'est pas trop mal. Et maintenant on va partir je pense directement pour la deuxième étape de ces boucles de la Mayenne, et pour voir quel est l'objectif que nous donne le directeur sportif, mais également le rôle qu'il nous donne. Malheureusement on n'a pas fini 46ème, on a fini 51ème sur cette étape. Ça nous rapporte du coup seulement 2 points. Et maintenant on va partir pour la deuxième étape de ces boucles de la Mayenne. On va voir si le directeur sportif nous donne un objectif particulier, et on va se retrouver directement au départ du coup pour voir quel est le rôle qu'il va nous donner. On est au départ directement de la deuxième étape de ces boucles de la Mayenne, et du coup le directeur sportif nous a donné un rôle de baroudeur pour cette deuxième étape. On doit se montrer en échappée au moins 120 km. On va du coup essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur, et on va se retrouver je pense directement pour la première côte de 4ème catégorie, et pour voir si on est capable pourquoi pas de remporter des points de la montagne sur cette étape. On arrive pour la première côte de 4ème catégorie. Est-ce qu'on est capable de montrer qu'on est plus fort sur cette côte? Ah là si je lance pas, si je lance clairement pas, ça va pas être possible d'aller chercher les 5 points. Et c'est du coup Narbonne Zuccarelli qui va chercher les 5 points. Malheureusement on se fait battre et on va chercher seulement la deuxième place. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine côte de 4ème catégorie pour voir si on est capable de battre Narbonne, parce qu'il nous a montré quand même dans le dernier épisode qu'il avait été bon, parce que je crois qu'il avait remporté quand même quelques courses tout au long de la vidéo. Est-ce qu'on est capable de battre cette fois-ci Narbonne Zuccarelli qui lance, j'ai l'impression, en premier? Oh Narbonne il a des belles stats avec son 70 sprint, 71 axel, il a un plus 5 également pour l'aider pour cette course, mais malheureusement du coup on ne va pas aller chercher la deuxième place et même pas la troisième place. Si peut-être la troisième place on a réussi, même pas, si on a réussi, pardon, excusez-moi, à aller chercher la troisième place, et ça nous fait seulement 4 points au classement de la montagne. Narbonne Zuccarelli est largement devant nous, mais avec son 70 sprint, 71 axel, c'est dur de le concurrencer. En plus avec son plus 5 c'est encore plus compliqué. Narbonne il a pu montrer qu'il était chaud, mais est-ce que dans ce troisième côte de 4ème catégorie, est-ce qu'il va encore pouvoir nous battre? On espère pas, mais il y a moyen qu'il puisse nous battre. Nous on lance du coup, est-ce qu'on est capable de battre les meilleurs? Il y a Edershed qui est extrêmement bien parti, on a également Narbonne Zuccarelli qui est bien parti, mais il coince le Narbonne, on va tout donner jusqu'à la ligne, et on va aller chercher enfin les 5 points sur cette troisième côte de 4ème catégorie. On va voir si on est capable de réitérer cette performance pour la prochaine côte où on va se retrouver directement. Et maintenant on se retrouve pour la 4ème côte de 4ème catégorie. On a réussi à prendre les points sur la dernière côte. Est-ce qu'on est capable d'en reprendre sur cette côte? On va voir ça. En tout cas ça accélère pour Narbonne Zuccarelli. Est-ce qu'il a encore une fois accéléré trop tôt? Je ne sais pas. Nous on a lancé le plus tard possible, mais malheureusement on ne fait que 3ème sur cette côte. C'est toujours Narbonne Zuccarelli qui passe en tête. Il est quand même extrêmement fort avec son plus 5. On va voir si on est capable de le battre pour la dernière côte, et on peut voir que pour l'instant on est à 75% de l'objectif échappé réussi. Narbonne Zuccarelli est monstrueux, mais est-ce qu'on est capable de le battre? Il commence déjà à lancer. Nous on va lancer également. On donne pas tout, ce qu'on a, mais là on va tout donner à 400 mètres de la ligne. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Mais même pas. Et c'est en plus notre coéquipier, non, notre coéquipier Vatra nous prend
prend pas les points, mais un peu plus il allait nous les prendre. Heureusement qu'on a réussi à résister. Et maintenant on va se retrouver une fois qu'on se fait rattraper par le peloton ou directement dans le final si on a la possibilité de jouer la victoire, mais face à un Narbonne Zuccarelli aujourd'hui ça risque d'être compliqué. Et du coup on vient de se faire rattraper par le peloton, malheureusement on a plus d'énergie avec notre coureur, du coup on ne jouera pas la victoire sur cette deuxième étape. On a fait 155 km en échappé sur les 120 qu'on avait à faire et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette deuxième étape en espérant que nos coéquipiers aillent chercher un bon résultat, ça serait quand même intéressant pour l'équipe. Et maintenant on voit les premiers qui vont arriver sur la ligne, qui c'est qui va s'imposer sur cette étape et ça va être, j'ai l'impression, Sajnok qui va s'imposer sur cette deuxième étape des boucles de la Mayenne. Il s'impose devant Simone Consoni, Olar va chercher la troisième place, Mozzato la quatrième et le premier français c'est Jason Tesson qui complète le top 5. Donc on va finir loin malheureusement sur cette deuxième étape, mais si on arrive à pas perdre de temps par rapport au peloton, ce qui semble le cas, il y a moyen qu'on puisse encore jouer le général sur ces boucles de la Mayenne, mais là ça sera pas notre objectif le général. Notre objectif actuellement ça va être le classement de la montagne et on va se retrouver directement maintenant au départ de la troisième étape pour voir si le directeur sportif nous donne encore le rôle de baroudeur ou pas. On est au départ directement de la troisième étape de ces boucles de la Mayenne, on a un petit plus 5 sur cette étape, on a encore une fois un rôle de baroudeur, mais je pense qu'il y a plus moyen qu'on aille chercher des points au niveau du classement de la montagne avec ce plus 5 parce que ça risque de pas mal nous aider et on va se retrouver je pense si on arrive à prendre l'échappée directement pour la première côte de 4ème catégorie où on essaiera d'aller chercher les points. On arrive directement pour la première côte, on va voir si on est capable d'aller chercher les points ou pas. On est face à Martin et face à Painter, je sais pas du tout si on est passé en tête mais j'ai pas l'impression, je crois non on est passé malheureusement deuxième sur cette côte. On va essayer de passer en tête par contre sur la prochaine où on va se retrouver directement. Et maintenant on arrive pour la deuxième côte de 4ème catégorie. Est-ce que cette fois-ci on est capable d'aller chercher les points? On va voir ça, on a Martin et tout face à nous mais on va aller les chercher facilement les 5 points au sommet de cette côte de 4ème catégorie. Et maintenant on va se retrouver pour le sprint intermédiaire où je pense qu'on est capable également d'aller chercher des points et pourquoi pas à 3 secondes de bonus. Et là maintenant il y a le sprint inter qui arrive, nous on va essayer d'aller chercher les points, il va peut-être avoir quelques coureurs qui vont essayer de nous concurrencer. Non il y a que Herschel qui essaye de nous concurrencer mais on arrive quand même à le battre. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième côte de 4ème catégorie, plutôt la troisième côte de 4ème catégorie où on va voir si on est capable d'aller chercher encore une fois des points et si on arrive à aller chercher les 5 points normalement on devrait prendre la tête au classement de la montagne. On arrive maintenant pour la troisième côte de 4ème catégorie de l'étape. Est-ce qu'on est capable avec cette côte d'aller prendre la tête au niveau du classement de la montagne? On va voir ça. En tout cas le plus 5 devrait normalement bien nous aider. En tout cas on lance le sprint, on a Martin face à nous encore une fois. Est-ce qu'on va pouvoir battre encore une fois Martin qui nous avait battu sur la première côte et on va encore une fois le battre sur cette côte de 3ème catégorie, de 4ème catégorie plutôt, et on prend du coup la tête au classement du meilleur grimpeur comme vous pouvez le voir en haut à droite. On a maintenant 3 points d'avance sur Zuccarelli et le prochain col va servir et la prochaine côte va maintenant servir à augmenter notre avance par rapport à Zuccarelli. Oh, la deuxième côte s'enchaînait directement, il y avait moins de 2 km avant la prochaine côte, mais est-ce qu'on est capable encore une fois de passer en tête? On a toujours les mêmes contre nous, on a toujours Martin face à nous et on le bat encore une fois et on augmente encore plus notre avance au classement de la montagne. Je sais pas si on va pouvoir remporter ce classement, faudrait pas que la dernière étape soit trop vallonnée parce que sinon ça risque d'être compliqué et la dernière étape quand même a l'air plutôt plat. Du coup je pense que ce classement on devrait normalement le remporter. On va se retrouver maintenant je pense directement pour le sprint inter où on va essayer comme sur le premier sprint de passer en tête et d'aller chercher 3 secondes de bonus. On arrive maintenant pour le sprint inter, on a 1 minute 45 toujours d'avance sur le peloton à moins de 32 km de l'arrivée. Est-ce qu'on est capable d'aller au bout avec nos équipiers échappés? Ça risque d'être compliqué mais je pense qu'il y a largement moyen. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine côte de 4ème catégorie et pour voir si on est capable encore une fois de prendre des points qu'on a réussi à remporter quand même tout au long de l'étape. Et maintenant c'est la dernière côte qui nous attend. Est-ce qu'on est capable encore une fois de passer en tête? J'ai l'impression que oui, on a encore Martin face à nous mais on va encore le battre, j'ai l'impression Martin, et oui, et on va du coup aller chercher 5 points en plus. On a maintenant 13 points d'avance par rapport à Zuccarelli. Maintenant le peloton risque de nous rattraper, je pense qu'on va l'attendre et on va se retrouver directement dans le final. Et on se retrouve maintenant dans le final de cette troisième étape des boucles de la Mayenne. On a fait 152 km sur les 120 km qu'on avait à faire en échappée. On a réalisé une très belle étape, mais est-ce qu'on est capable de la finir également en beauté cette étape? Parce que le plus 5 aujourd'hui nous a pas mal aidé. Ah, malheureusement ça lance peut-être d'un peu trop loin pour nous qui n'avons pas de train, mais je pense qu'il y a moyen qu'on remonte dans le peloton. Est-ce que le final est assez sinueux? Je ne sais pas du tout. En tout cas pour l'instant c'est assez sinueux. On va voir si les 500 ou 600 derniers mètres le sont également, plutôt le dernier kilomètre. En tout cas maintenant il reste plus qu'un kilomètre 400. On a suivi les principaux sprinters,
c'est-à-dire les Consoni, les Mozzato et les Renard, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bon résultat? On va réaliser, j'ai l'impression, un excellent résultat, alors que du coup ça va être Luca Mozzato devant qui va s'imposer pour l'Arkea Samsic, devant Simone Consoni. Jason Tesson complète le podium et nous on va chercher une excellente 4ème place sur cette 3ème étape, une étape qui ne nous convenait pas et pourtant une étape où avec le plus 5 on a réussi quand même à prendre la tête au classement du meilleur grimpeur, à réaliser une bonne échappée, à prendre des secondes de bonus et en plus à aller chercher la 4ème place. Et c'est du coup Tom Virtgen qui complète le top 5 et maintenant on va se retrouver au départ de la 4ème et dernière étape de ces boucles de la Mayenne et on va voir si sur la 4ème étape le directeur sportif nous donne encore un rôle de baroudeur, parce qu'on a quand même réussi à se replacer au classement général avec cette étape. On est au départ maintenant de la 4ème et dernière étape de ces boucles de la Mayenne. Je disais que je m'étais replacé au classement général, pourtant je ne suis que 22ème. Et du coup on a un rôle de classement par points sur cette 4ème étape. On va du coup essayer de jouer ce rôle. Du coup on ne va pas partir dans l'échappée. Et je pense qu'on va se retrouver maintenant directement dans le final. Et pourquoi pas avant si l'échappée a été reprise pour aller chercher quelques points de la montagne. On se retrouve dans les 6 derniers kilomètres de cette dernière étape des boucles de la Mayenne. On va voir si on est capable de faire quelque chose dans ce final. Malheureusement on a un peu soif avec notre coureur et j'ai oublié de vous remercier pour les 200 abonnés sur la chaîne, ça me fait clairement plaisir, vous êtes vraiment des Sancho. Petit débat parallèle, mais Sancho en IRL avec Manchester United commence à progresser et il commence à revenir à son niveau d'avant. Là au moment où je dis ça, au moment où la vidéo sort, à tout moment il s'est blessé. Mais on sait jamais, peut-être qu'il s'est pas blessé, peut-être qu'il est en grande forme et peut-être que ça se trouve là il enchaîne les buts, je sais pas, vu que je tourne un peu à l'avance les vidéos. Et du coup maintenant on va lancer le sprint 1 km 400. On a des gros adversaires avec Leitao, on a également Olar qui a lancé d'extrêmement loin. Est-ce qu'il va être capable de tenir? Oh là 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 là, mais quelle machine Olar, qui va du coup s'imposer sur cette 4ème et dernière étape de ces boucles de la Mayenne. Il s'impose du coup devant Sandy Dujardin. Jason Tesson nous double sur la ligne, il va chercher la 3ème place. Même Billy Edgar nous a doublé sur la ligne, il allait chercher la 4ème place. Et du coup malheureusement on ne va chercher que la 5ème place sur cette dernière étape des boucles de la Mayenne. Bon, des boucles de la Mayenne qui auront été plutôt réussies, vu qu'on aura réussi du coup à remporter le classement de la montagne, vu qu'aucun coureur a réussi à nous prendre la tête dans la dernière étape. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums de ces boucles de la Mayenne et on va aller voir où on a été bien placé avec notre coureur. Déjà on va commencer avec le vainqueur de l'étape qui est donc Olar. Comme vous avez pu le voir, il a été exceptionnel sur cette étape parce qu'il a lancé de loin et il a su résister. Nous du coup on finit 5ème sur cette 4ème étape. Ensuite au classement général c'est Olar également qui s'impose. Nous malheureusement on ne figure pas dans le top 10. Au classement du meilleur grimpeur là c'est nous qui nous sommes imposés, vu qu'on avait un rôle de baroudeur sur pas mal d'étapes et on a su en profiter pour aller chercher des points de la montagne. Ensuite au classement par points là c'est Consoni qui s'est imposé. Nous on a fini 6ème avec notre coureur à seulement 9 points du coup de Consoni. Au classement des jeunes pour finir c'est Eddie Lewitus qui s'est imposé et nous on a fini 5ème avec notre coureur à 8 secondes, c'est à dire qu'on a réalisé des boucles de la Mayenne plutôt intéressante avant de partir, je crois maintenant, je sais pas où, mais on va partir à nouveau pour une classique et on a du coup remporté après ces boucles de la Mayenne 19 points. On est maintenant à 234 points, il y a large moyen qu'on aille chercher les niveaux 13 dans cette vidéo et je pense que directement on va se retrouver pour la Bruxelles Cycling Classic et directement au départ pour voir quel rôle et quels objectifs nous donne le directeur sportif. On est du coup au départ de cette Bruxelles Classic, on a un rôle de puncher outsider sur cette course, on a un beau plus 3 pour nous aider, on a également une bonne forme avec un 96%, on a pour objectif de se montrer en échappée au moins 70 km dans les 140 derniers kilomètres. C'est ce qu'on va essayer de faire et on a également l'objectif de top 50. On va essayer de tout réaliser sur cette course et tout d'abord déjà de prendre l'échappée et on va se retrouver je pense directement dans le final si on n'a pas été rattrapé par le peloton et si on a la possibilité d'aller chercher le top 50. On est dans le final du coup de cette Bruxelles Classique. On a réussi l'objectif d'échapper vu qu'on a fait 116 km sur les 70 sur les 70 qu'on avait à faire et du coup maintenant il reste moins de 5 km avant l'arrivée. On a également l'objectif de top 50 sur cette Bruxelles Classique. Est-ce qu'on en est capable? On va voir ça, il ne reste plus que 4 km. On a Seb Van Mark dans notre roue, on a également Mathieu Van Der Poel. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat face à la grosse adversité à laquelle nous allons nous opposer. On a également Matej Moric, Peak. Oh les coureurs de fou qu'il y a sur cette course. On va essayer de les battre mais ça risque d'être compliqué. Surtout que Peak du coup accélère. Oh Peak il est suivi directement par Matej Moric. Nous on va tenter quelque chose. On tente quelque chose de grand. On tente quelque chose de grand. Ah malheureusement je pense qu'on va se faire doubler par tout le monde. Mais c'est qui va s'imposer sur cette Bruxelles Classique? C'est Van Der Poel ou Wiemace, on va voir ça. Et c'est du coup Wiemace qui s'impose sur la ligne devant Mathieu Van Der Poel. Lamperti complète le podium. Après on a Malucelli qui finit 4ème. Et c'est Cameron Scott qui complète le top 5. Nous malheureusement on ne fait que 12ème sur cette Bruxelles Classique. Mais c'est largement dans les cordes de l'objectif que nous avait fixé le directeur sportif. Vu qu'il nous avait dit
de faire top 50, on fait top 12, c'est un bon résultat, ça risque de nous rapporter pas mal de points et on va du coup aller voir combien ça nous en rapporte. Et du coup cette 12e place nous rapporte 31 points avec l'objectif d'échapper également, ça va du coup nous faire passer au niveau 13, on aura accès aux courses de catégorie World Tour, c'est-à-dire les grands tours et les monuments, on n'aura pas encore le Tour de France, je crois que c'est niveau 17, ouais on est déconnecté, c'est bien et on va aller mettre le point de compétence où on va le mettre en technique, comme ça on aura le truc là. On aura quoi? Attends, ça va être marqué de toute façon. Comme ça, on aura le position héros. Ça, c'est bien cheat sa mère. Comme ça peut nous aider sur quelques courses où on n'a pas la possibilité d'habitude de nous imposer. Là, sur des courses comme ça, je pense qu'avec la position héros, on en est capable. Et maintenant, on va se retrouver directement au départ du CIC Mont Ventoux pour aller voir quel est l'objectif du directeur sportif sur cette course. Parce que les étapes de montagne, c'est pas encore trop dans nos cordes avec notre seulement 69 montagnes. Mais avec une bonne forme et une bonne note, on peut peut-être tirer notre épingle du jeu et on va se retrouver directement au départ pour voir déjà si on a une bonne note et également une bonne forme. On est au départ du CIC Mont Ventoux et on a un +5 pour nous aider avec un 98% de forme. Et pourtant on a un rôle d'équipier sur cette course, on doit faire 25 km en tête de groupe. Après c'est plutôt normal vu l'adversité à laquelle on va être opposé sur cette course. On aura par exemple face à nous des Umba, je sais pas, en tout cas il a l'air chaud. On aura Ben O'Connor également et on aura Lenny Martinez, mais normalement il est à la Groupama. Mais est-ce qu'il est toujours à la Groupama? Je vois pas la Groupama, non il est plus à la Groupama Lenny Martinez, je le vois pas, en tout cas j'ai vu qu'il était sur cette course et je pense qu'il figure à parmi les favoris. Et nous l'objectif ça va être de tirer notre épingle du jeu et de faire le travail en tête de groupe, parce que je pense qu'avec le +5 on peut gérer et on va se retrouver directement dès le pied du Mont Ventoux. On arrive avec notre coureur au pied du Mont Ventoux. Il y a eu un petit écrémage avant d'arriver au pied du Mont Ventoux. Comme on peut le voir, notre équipe c'est pas trop une équipe de grimpeurs, hein. Vu tous les coureurs qui ont été distancés, on peut voir quand même qu'elle est pas ouf l'équipe pour ces courses de montagne. Nous on a plus des sprinteurs, coureurs pavés dans notre équipe que des grimpeurs, hein. Le grimpeur c'est la brosse et pourtant il a été distancé, je sais même pas comment, parce qu'il a un +4, il arrive à se faire distancer. En tout cas il reste plus que 17 km dans ce Mont Ventoux qui est quand même, comme vous le savez, une montée assez compliquée. 19 km à 8%, c'est assez dur et l'objectif dans cette course ça va être pourquoi pas d'aller chercher un top 20, parce que je pense qu'on en a largement les capacités et on va se retrouver dans ce Mont Ventoux un peu plus tard. Bon, je parlais de top 20 mais à moins de 10 km de l'arrivée ça risque d'être compliqué. On vient de se faire distancer par le peloton, on gère plutôt bien j'ai l'impression, mais malheureusement pas assez bien pour suivre le peloton qui est quand même archi compliqué à suivre vu les coureurs qu'il y a dedans. On a par exemple un groupe de 26 devant et nous on est à la poursuite de ce groupe de 26, même s'il y a quelques coureurs qui sont en train d'être distancés quand même du groupe de 26. Il y a peut-être moyen qu'on puisse aller chercher le top 20, mais ça va pas jouer à grand chose. Et on peut voir qu'il y a un coureur devant qui est tout seul, c'est Ben O'Connor. Il faisait partie du grand favori aujourd'hui sur cette course et pour l'instant il le démonte dans ce début de Mont Ventoux et on va se retrouver je pense directement au sommet pour voir s'il s'impose ou pas et pour voir notre classement, parce que je pense que ça va pas trop évoluer d'ici le sommet. On va voir sûrement arriver Ben O'Connor si c'est lui qui s'impose sur ce Mont Ventoux dénivelé challenge. Et oui, ça va être Ben O'Connor qui va s'imposer. C'est même pas le Mont Ventoux dénivelé challenge, c'est le CIC Mont Ventoux. Nous je pense qu'on a possibilité d'aller chercher un résultat assez correct sur cette course, même si on a plus de barre rouge. Faudrait peut-être que je consomme le gel énergétique également. On attend le deuxième, il est pas prêt d'arriver j'ai l'impression, et le deuxième va arriver à plus de 2 minutes 30 de Ben O'Connor qui est impressionnant aujourd'hui. C'est du coup Cabedo le deuxième, le troisième ça va être Cristiano Rodriguez et le quatrième Elmoz, et ça va être Guérin qui va compléter le top 5 et Alexis Viermoz ira chercher la 6ème place. Nous malheureusement on va finir un peu plus loin sur cette course. Est-ce que l'objectif à afficher à un moment de top 20 est réalisable? On va voir ça. En tout cas on a réussi l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 44 km sur les 25, et après ce CIC Mont Ventoux on va se retrouver directement pour les championnats de France du chrono. Des championnats de France du chrono où on va voir si on a notre chance ou pas pour réaliser un gros résultat. On va voir ça. Et du coup non, malheureusement le top 20 n'a pas été réalisé au sommet de ce Mont Ventoux. On a du coup fini 23ème. Le +5 nous a pas mal aidé, mais on n'a pas encore des capacités de grimpeur pour réaliser avec les meilleurs. Et maintenant on va se retrouver directement à notre départ sur les championnats de France du chrono. Des championnats de France du chrono, on va voir quel est l'objectif fixé par le directeur sportif. On arrive au départ avec notre coureur, malheureusement la note n'est pas trop au rendez-vous. On a -2 aujourd'hui sur ce chrono des championnats de France. Un chrono qui fait plus de 54 km, ça veut dire qu'il est archi long. Et pour l'instant sur un chrono qui est quand même long, c'est Pierre Latour qui est en tête avec seulement 1 seconde d'avance sur Mathis Louvel, hein. Pour vous dire, les écarts sont minimes pour l'instant dans ce chrono. Et nous on a pour objectif aujourd'hui de terminer dans le top 30. On va voir si on en est capable.
jouable et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire pour voir si on est bien parti ou pas sur ce chrono, parce que le moins 2 quand même fait mal aujourd'hui, surtout quand on avait une grande forme. On arrive directement pour le premier temps intermédiaire, on n'est pas parti extrêmement vite, mais est-ce qu'on a un premier temps correct? Oui, vu qu'on est 10ème à 22 secondes, pour l'instant c'est pas trop mal. On va voir si au deuxième temps intermédiaire on continue sur cette lancée, parce que pour l'instant c'est un début de chrono plutôt correct, et on va voir si sur la deuxième partie il va être plutôt correct ou si on va perdre du temps par rapport au meilleur. Et maintenant on arrive pour le deuxième temps intermédiaire, on peut voir que Julien Lafilippe s'est classé 3ème à 18 secondes et nous on est 7ème à 51 secondes. On est en train de réaliser un résultat au-deçà des attentes du directeur sportif, vu qu'il nous a dit terminer dans le top 30. Pour l'instant on est dans le top 10 sur ce chrono, après il y en a 7 je crois qui sont derrière nous. Au premier temps intermédiaire on était 15ème, là on est 8ème. On va voir si à l'arrivée on est assez bien, en tout cas on va se retrouver je pense directement dans les 5 derniers kilomètres. On va voir maintenant, il reste plus que 4 km avant l'arrivée, on va voir si on est capable de bien finir ou si c'était juste 2 premiers temps intermédiaires qui étaient bons et qu'après on va complètement craquer dans le final et perdre 20 places. Je sais pas, tout peut arriver, vraiment c'est la première fois que je fais ce chrono de 54 km. À tout moment on peut faire une décadence dans le final et perdre masse temps, en tout cas on espère pas ça. Et là on est toujours à 75, on va se mettre à 80, on va tout donner, il reste 600 mètres, 500 mètres, on donne tout jusqu'à la ligne. Et combien allons-nous être? 10ème et demi, 19. On a perdu un peu de temps dans le final et voilà, on se fait dépasser directement par Guarnalec qui prend la tête. On va voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. On arrive en plus juste à côté de la mer quand on arrive à la ligne d'arrivée, c'est pas trop mal. Et là c'est Sivakov qui prend la tête sur ce chrono. Oh, qui c'est qui va être champion de France du chrono? Nous on est toujours 12ème avec notre coureur. Oh, il y en a un autre qui arrive, il n'est pas en tête. Alexis Brunet je crois vient d'arriver, il est 3ème et Rémi Cavagna va s'imposer encore une fois, j'ai l'impression, sur ces championnats de France, alors que nous du coup on a fini 15ème et on a fait le double de l'objectif vu qu'on devait faire top 30. On fait le double de top 30 vu qu'on fait 15ème avec notre coureur. Bon là on va mettre résultat, on vient de voir le podium où du coup Cavagna s'est imposé devant Sivakov et Guarnalec, et du coup après ces championnats de France on remporte 20 points avec notre coureur, c'est pas trop mal, mais on espère pour la saison prochaine revenir plus fort sur les championnats de France sur route et pourquoi pas essayer d'aller chercher cette fois-ci un top 5. Et maintenant on va se retrouver au départ des championnats de France cette fois-ci sur route. On va essayer d'aller chercher un gros résultat. Des championnats de France sur route où on espère avoir une meilleure note parce que le moins 2 nous a pas trop avantagé sur cette course. On est au départ des championnats de France et on a l'objectif de top 30 et on a un beau plus 2 pour nous aider sur ces championnats de France. On doit également prendre l'échappée. Je pense pas que l'échappée va aller au bout sur ces championnats de France, du coup je pense pas la prendre et on va essayer d'aller chercher un gros résultat. Malheureusement ces championnats de France sont tout plats, du coup il risque pas d'y avoir beaucoup d'écart et ça risque d'être un peloton assez fourni qui risque de se jouer la victoire. En tout cas à tout moment ça peut changer, il y a une bordure qui se fait ou un truc comme ça, parce que pour l'instant le vent n'est pas très élevé, mais il peut peut-être augmenter, je ne sais pas, et on va se retrouver directement dans les 10 derniers kilomètres, à moins qu'il se passe quelque chose avant. On se retrouve à moins de 10 km de l'arrivée. Malheureusement il y a des coureurs qui sont partis devant. Il y a exactement 3 coureurs qui sont partis devant, c'est-à-dire Turgis, Madouas et Alexis Brunel sûrement. Du coup je pense pas qu'on puisse les rattraper. Malheureusement on ne sera pas champion de France encore une fois sur cette saison. Faudra peut-être attendre la 3ème ou la 4ème. Dans l'autre mode pro cycliste on avait réussi à être champion de France dès la 2ème saison je crois bien, mais c'était avec un coureur totalement différent. Et là on va voir si en consommant le gel énergétique, non je vais rien voir du tout en consommant le gel énergétique, on va le consommer un peu plus tard à moins de 5 km de l'arrivée. Je vais vous donner un petit tips, mais normalement le gel énergétique il dure, il faut le prendre à 5 km pour qu'il dure parfaitement, pour qu'il soit bon pour le sprint. Du coup vous savez quand vous avez à le prendre. Par contre sur les étapes de montagne il faut le prendre plus qu'à 2 km 500. Bon, je vous donne des petits tips comme ça, j'espère que vous allez les utiliser. Si vous en avez rien à foutre ou que vous le connaissez déjà, dites-le moi également. Mais là, on va voir si on en est capable ou pas d'aller chercher un gros résultat. On ne remportera pas cette course évidemment, mais peut-être que le top 30 est largement jouable. On va voir ça, on a lancé le sprint. On a lancé le sprint et c'est qui va être champion de France sur cette saison? Et ça va être Valentin Madouas, le coureur de la Groupama FDJ, qui va devenir champion de France devant Anthony Turgis, son compagnon d'échappée. Alexis Brunel complète le podium. Après derrière la 4ème place elle est pour Jason Tesson et c'est Alan Rioux qui complète le top 5. Et nous du coup on réalise l'objectif du jour. On fait à peu près comme sur les championnats de France sur du chrono où on avait pour objectif de top 30, on avait fait top 15 et là objectif top 30 et on fait 14ème. Et maintenant on va se retrouver directement à la première étape du Tour d'Autriche. Un Tour d'Autriche qui fera 6 étapes et un Tour d'Autriche on va aller voir quel est le rôle que nous donne le directeur sportif et quel est l'objectif déjà sur la première étape et peut-être également pour le classement général. Comme annoncé on est au départ de la première étape de ce Tour d'Autriche, un rôle d'équipier de 13
rien de sprint sur cette première étape. On doit faire 25 km en tête de groupe et on va du coup les faire. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape. On a réalisé l'objectif d'équipier qu'on avait à faire au départ vu qu'on a fait 34 km sur les 25. Et maintenant l'objectif ça va être de jouer notre carte perso dans ce final pour essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat. Et on espère également que notre coéquipier champion de Belgique Tamino peut également aller chercher un bon résultat. Je savais même pas que notre coéquipier était champion de Belgique. En tout cas il a montré qu'il était costaud et nous va falloir qu'on montre également qu'on est costaud. Même si avec le plus 1 nos stats s'améliorent pas énormément. Mais il s'améliore un peu vu que ça nous fait 71 sprint, 76 axel. Est-ce qu'on est capable avec ces notes d'aller chercher un gros résultat? En tout cas ça va être notre coéquipier, c'est sûr et certain qui va s'imposer. Tamino notre coéquipier qui s'impose largement devant Timo de Fleur. Marco Tizza comme d'habitude complète le podium. Camille Melli qui va chercher la 4ème place. Et Finn Fischer Black la 5ème. Nous du coup on réalise un beau top 10 sur cette première étape vu qu'on va chercher la 9ème place. On est au départ maintenant de la deuxième étape de ce Tour d'Autriche. On a un plus 3 pour bien nous aider sur cette deuxième étape. Et on a encore une fois un rôle d'équipier. On doit travailler en tête de groupe 25 km. On va du coup faire comme sur la première étape. C'est-à-dire qu'on va faire le travail d'équipier. Et qu'ensuite dans le final on va jouer notre carte perso pour aller chercher pourquoi pas une petite place d'honneur. Et encore une fois pourquoi pas un petit top 10. On est à 12 km de l'arrivée. Malheureusement j'ai pas trop regardé le profil. Je croyais que c'était comme sur la première étape, une étape de plaine. Mais j'ai vraiment pas regardé le mur final qui est du coup une montée de 10 km à 9,4%. Je vais pas prononcer le nom de la montée parce qu'elle est quand même assez compliquée et assez dure à prononcer. Je suis pas autrichien, du coup c'est assez compliqué. On peut voir qu'actuellement c'est l'Axeon qui sont en train de rouler en tête du peloton. Ils ont une plutôt bonne équipe, mais je pense qu'on a quand même notre carte à jouer sur cette étape avec le beau plus 3 qu'on a. Même si c'est une étape quand même assez compliquée. Ouais, archi compliquée j'allais dire, puis j'ai confondu avec assez, ça fait archi compliqué. Et on va se retrouver je pense au fur et à mesure dans la montée. Et on va voir si on est capable ou pas de rivaliser avec certains bons grimpeurs. Et ça commence à accélérer à 7 km de l'arrivée, les meilleurs grimpeurs accélèrent. C'est qui a accéléré? C'est Cepeda qui semble quand même pas mal fort dans cette montée. Donc on va essayer de monter à notre rythme également. On a pas mal de monde qui accélère devant nous. On a notre coéquipier Tamino qui essaye de conserver la tête au classement général. Mais avec son 57 montagnes, ça va être quand même compliqué de suivre des machines mais qui viennent d'attaquer. Hein. Vraiment les mecs ont des stats quand même assez intéressantes, ceux qui viennent d'attaquer. Et là, 5 km encore avant l'arrivée. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Je sais pas. En tout cas, il y a Guérin maintenant qui attaque avec Baez dans la roue. Non, c'est même pas Baez, c'est Diaz. Mais quand même les mecs enchaînent les attaques. Nous on semble quand même plutôt bien. Pour l'instant on gère bien ce début de montée. Guérin 75 montagnes, 71 vallons. Nous voilà, on n'est pas trop dans ces stats. On est plus sur du 73 montagnes, 75 vallons avec le plus 3. Mais je pense qu'on a large notre capacité et notre carte à jouer sur cette course et sur cette deuxième étape. En tout cas on est en train de mener on est en train de mener le rythme en tête du peloton. On a des gens dans notre roue, on a des Urbano, on a des Morgado, on a des Tercero, on a des Herzog également juste devant nous. Et ils semblent pas au mieux hein, ceux qui sont avec nous actuellement. On est maintenant plus que 105 dans le peloton, un peloton qui est en train d'exploser petit à petit. Oh là, mais là ça explose complètement par rapport à derrière. Ça explose complètement. Je pense qu'actuellement on est 104, mais d'ici pas longtemps on va être plus que 20-25. Ah malheureusement on va pas pouvoir tenir à Effort Curseur 85 jusqu'au sommet, va falloir gérer notre allure. C'est pour ça que je me mets à Effort Curseur 80 maintenant, il reste encore 3 km avant le sommet. Oh mais les mecs sont vraiment des machines de guerre, nous c'est pas trop c'est pas trop notre type d'étape encore, ce genre d'étape, va falloir progresser encore en montagne, en vallon. Pour espérer pourquoi pas jouer des classements intéressants sur ce genre de course. En tout cas on n'est plus que 22 actuellement dans cette espèce de peloton qui est avec nous. On a devant nous quelques coureurs qui se sont échappés. On a un groupe de 4 tout devant avec Morgado, Diaz, Osorio et Fischer Black. Et avec leur poursuite Guérin et Cepeda. Et nous on est dans le groupe encore derrière, un groupe de 22 coureurs. On va voir si on est capable de suivre encore longtemps vu qu'il reste plus que 1 km 800 avant l'arrivée. Oh j'espère que cette étape vous plaît parce qu'elle est clairement insane. Surtout cette montée finale hein, parce que sinon il s'est rien passé avant. Clairement les étapes comme ça et c'est juste la montée finale hein. C'est comme dans le Tour de France, tu t'assois sur le canapé, tu fous rien pendant toute l'étape, tu es sur ton tel, tu es sur ton truc et là tu regardes juste la montée finale. Ou encore sur le dernier Tour de France vraiment il s'est passé des dingueries hein. Vingegaard et Pogacar ça foutait des attaques dans le col au tout début de l'étape, c'était aberrant. Mais on va aller voir en attendant qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et c'est du coup Morgado qui va s'imposer sur cette première étape, sur cette deuxième étape excusez-moi de ce Tour d'Autriche. La deuxième place elle va être, j'ai l'impression, pour Fischer Black. La troisième place elle va être elle pour Osorio. Ah oui j'ai oublié de vous dire que j'ai réalisé l'objectif d'équipier aujourd'hui vu que j'ai fait 33 km sur les 25 qu'on avait à faire. Du coup c'est Fischer Black, Osorio qui va aller chercher la deuxième place, je sais pas. Et c'est du coup Fischer Black. La troisième place elle est pour Osorio. Malek qui va chercher la quatrième place. Cinquième place elle est pour
Palais. Après on a beaucoup d'Allemands et d'Espagnols juste après, et nous on finit 23e sur cette deuxième étape. On va voir maintenant le profil de la troisième étape et on va voir si on revient sur des courses classiques, c'est-à-dire de la plaine, ou si on continue avec des courses vallonnées et montagneuses comme cette deuxième étape. On est au départ maintenant de la troisième étape de ce Tour d'Autriche, après une deuxième étape plutôt réussie. Sur la troisième on a un beau plus 4 pour nous aider, on a encore un rôle d'équipier, tu m'étonnes, ça va être encore une étape vallonnée cette troisième étape, avec une montée finale qui semble assez dure, hein, 2 km 800 à 5,9%. On va voir si on est capable de réussir un bon résultat ou pas. Ça sera quand même moins dur que sur la dernière étape où vraiment c'était quand même assez compliqué, hein. Il y avait des montées, la montée finale elle a été quand même un peu trop dure pour nous. Là 2 km 800 à 5,9%, je pense qu'on a large les capacités de résister et je pense qu'on peut largement sortir notre épingle du jeu sur cette troisième étape et aller chercher un top 5. Je pense que le top 5 est jouable sur cette étape. On va voir ça et on va se retrouver du coup un peu plus tard. On se retrouve directement dans les 5 derniers kilomètres de cette troisième étape. Je pense qu'on a largement notre carte à jouer. Il va falloir du coup le montrer dans cette montée finale qui fait 2 km 800 à 5,9%. On va falloir montrer qu'on est un monstre, hein. On va affronter des Morgado. Morgado qui est en tête actuellement du classement général, mais j'ai pas l'impression que ça soit lui, hein, qui a remporté la première étape. Je ne sais pas du tout. En tout cas on va essayer de tout donner sur cette montée finale et pourquoi pas essayer d'aller chercher la victoire. En tout cas là on se met à effort curseur 90. Ah, ça commence déjà à lancer devant, notamment pour la brosse. On a la brosse qui a lancé, on a Asmeketa, on a Osorio également qui commence à accélérer. Ah nous va falloir qu'on gère assez bien. On gère pour l'instant assez bien dans cette montée. Il reste encore 700 mètres, là va falloir lancer, sinon on va jamais lancer. Oh non, il passe en plein milieu, je sais pas pourquoi. J'avais dit objectif de top 5 sur cette étape. Pour l'instant on y est sur le top 5, mais est-ce qu'on va pouvoir le conserver? Je ne sais pas du tout. Et j'ai l'impression que ça va être Morgado qui va s'imposer sur cette troisième étape du Tour d'Autriche. Le leader du classement général qui va du coup conforter son avance. Il s'impose devant Camille Meleki. C'est Zimmerman qui va chercher la troisième place, Osorio la quatrième et Barcelo la cinquième. Malheureusement j'ai pas réussi l'objectif que je m'étais fixé vu que je ne finis que 6ème et j'avais pour objectif de finir dans le top 5. Bon, ça joue à une place près, mais une place c'est beaucoup dans mon objectif. Et maintenant on va se retrouver pour la quatrième étape de ce Tour d'Autriche et on va voir si c'est encore une fois un profil montagneux ou si ça sera comme sur la première étape, c'est-à-dire un profil de plaine. On est au départ maintenant de la quatrième étape de ce Tour d'Autriche. Malheureusement on a un -1 sur cette étape qui est du coup une étape de montagne. Va falloir tenir dans le col de hors catégorie le Futurtori. 15 km à 10,7% de pente moyenne. Oh, le col de fou furieux. On a encore une fois un rôle d'équipier sur cette quatrième étape. On va du coup essayer de le faire. Et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course en espérant tenir dans les différents cols pour pouvoir jouer la victoire dans le final. Et je pense que si on se retrouve dans le final, on se retrouve au niveau du col de seconde catégorie. Mais on verra ça après. D'abord, va falloir faire le rôle d'équipier. On a réussi à tenir au fur et à mesure des montées. On se retrouve du coup dans cette montée de seconde catégorie. Le -1 nous fait pas du bien aujourd'hui sur cette quatrième étape. Vous pouvez voir la barre jaune qu'on a, elle est quand même pas très élevée et du coup on va essayer de réaliser une très bonne montée de seconde catégorie, une montée qui fait 3 km à 7,4%. Notre seul objectif sur cette montée ça va être de résister au peloton et à son rythme et on va se retrouver du coup directement au sommet ou peut-être avant s'il y a des attaques tout au long de cette montée. Il y a eu quelques attaques tout au long de cette montée, nous malheureusement avec notre coureur actuellement on est en difficulté. Là normalement ça devrait un peu se relever, ça va redescendre un peu, mais là on est un peu en difficulté sur cette étape. On va essayer de résister comme on peut, mais avec le -1 c'est pas ouf cette course et du coup ça accélère maintenant avec Tercero. Oh, nos coéquipiers sont plutôt bien, hein. La brosse et le clinch ils sont en grande forme aujourd'hui. On espère qu'ils vont aller chercher un gros résultat parce que c'est clairement pour eux que j'ai roulé. J'ai fait 24 km sur les 25 que j'avais à faire. Il m'en restait malheureusement qu'un à faire. Et du coup là maintenant c'est Morgado qui accélère, le premier du classement général. Oh mais les mecs sont monstrueux. Non mais où sont mes coéquipiers? Mais ils sont placés où? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Les mecs ils ont +5 et +4. Ils sont placés à l'arrière du peloton. Ça sert à quoi? Ils ont des barres de fous furieux. Moi vraiment j'aurais leur barre, je serais à la place où je suis actuellement en fait. Tout simplement parce que là je suis assez bien placé alors que mon énergie est finie. Vraiment ma course est finie, je vais pas aller chercher un gros résultat aujourd'hui. Oh là on reste dans les roues, ça peut nous avantager que ça lance de loin. On va lancer également mais on va sûrement se faire distancer par le peloton et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Sur cette quatrième étape du Tour d'Autriche ça va se jouer entre Zimmerman et Morgado. Mais Morgado il est impressionnant sur ce Tour d'Autriche, il va aller remporter cette quatrième étape devant Zimmerman. Et la troisième place elle est également pour un Allemand vu qu'elle est pour Wilkisch. C'est Maleki qui va chercher la quatrième place et c'est Barcelo la cinquième. Nous malheureusement avec notre coureur on va finir un peu plus loin. Nos coéquipiers la brosse et
Leclinch font 10 et 12. Nous on fait 38 sur cette 4e étape. Et maintenant c'est la 5e étape qui va nous attendre. Et on va voir si c'est encore une fois une étape de montagne ou une étape de plaine. De toute façon on va aller la voir directement, parce que c'est l'étape. La 5e étape ça sera donc une étape plutôt de plaine. Du coup on va essayer pourquoi pas de jouer notre carte perso. Et on va faire encore une fois je pense le rôle d'équipier. On est au départ de la 5e étape de ce Tour d'Autriche. On a encore un rôle d'équipier. Malheureusement on a un -2 qui nous aide pas sur cette 5e étape. On va du coup essayer de faire le rôle d'équipier. On va voir si on a la possibilité de jouer notre carte perso dans le final. Mais d'abord c'est le travail d'équipier qui compte et les 25 km qu'on a à faire. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette 5e étape du Tour d'Autriche. On a une barre encore conséquente. Je pense qu'on a la possibilité d'aller chercher un résultat correct. On a fait 48 km sur les 25 qu'on avait à faire en tête de groupe. On a du coup largement réalisé le travail d'équipier, même réussi le travail d'équipier. Et là maintenant on va se mettre en position aéro, en faufilement. Et l'objectif ça va être de reprendre quelques places dans ce final pour lancer le sprint le mieux possible. On va lancer bientôt 1 km 300 lance. On lance, peut-être que c'est un peu tôt. Peut-être que c'est un peu tôt, évidemment que c'est un peu trop. Mais qui c'est qui va s'imposer sur ce coup? Est-ce que c'est Walfleur ou notre coéquipier Tamino? Et c'est du coup Walfleur qui va s'imposer sur cette 5e étape devant notre coéquipier Tamino. On a Steinhager qui va chercher la 3e place, Fischerbach la 4e, Jacopo Mosca la 5e. Et malheureusement avec mon coureur j'ai lancé d'un peu trop tôt vu que je ne fais que 13e. Et maintenant ça va être la 6e étape où va falloir bien performer pour finir en beauté ce Tour d'Autriche qui aura quand même pas été glorieux malgré des résultats, des moments assez corrects. On a quand même pas réussi de top 5. Une 6e place c'est notre meilleur résultat pour l'instant sur cette course. Et on va essayer de battre ce meilleur résultat avec la dernière étape. Mais après il restera encore une course dans cette vidéo avec une classique en Suisse. On est au départ de la 6e et dernière étape de ce Tour d'Autriche. Je disais que c'était une étape plutôt vallonnée, mais non. C'est une étape archi méga dure. On doit travailler en plus en tête de groupe 30 km en tant qu'équipier. On va essayer de le faire. Le +3 risque quand même je pense de bien nous aider sur cette course. Et je pense qu'on va se retrouver, je sais pas quand. Vraiment je sais pas quand on va se retrouver. Mais on va bien se retrouver au moins une fois sur cette étape. On verra quand. Mais pour l'instant je sais pas du tout. Bon malheureusement la victoire ne sera pas pour nous aujourd'hui vu qu'on vient de se faire distancer par le peloton. Un peloton qui ne compte plus que 20 unités. On essaye de revenir mais je pense que ça ne va pas être possible. Et du coup on a réalisé l'objectif d'équipier aujourd'hui. On a fait 30 km. Et on espère que notre coéquipier Leclinch qui est encore dans le peloton va pouvoir pourquoi pas aller chercher un bon résultat. Parce que même si on revient sur le peloton, ça risque d'être compliqué de tenir jusque dans le final. On se retrouve dans les 8 derniers kilomètres de cette 6e et dernière étape. Je disais que c'était fini pour nous sur cette étape. Et non, vu qu'on a réussi à revenir sur le peloton et un peloton qui ne compte plus que 26 unités. Après on a réussi à revenir sur le peloton. On est complètement cuit. Vraiment je pense qu'on n'a aucune chance d'aller chercher un gros résultat. On se fait directement distancer. On va essayer de tenir le peloton. J'espère qu'il va accélérer, ralentir. Parce que sinon ça va être compliqué de le tenir. Encore 4 km 500 de montée. Si on veut jouer quelque chose va falloir vite se bouger. Parce que sinon ça risque d'être compliqué. Oh 6 km 200 encore. On est en train de tout donner. 6 km même. Oh mais là ça continue de monter, la montée est interminable et ça accélère devant, c'est Urbano qui a accéléré. Donc on va essayer de tenir petit à petit le peloton, on peut voir qu'il y en a quelques-uns j'ai l'impression qui sont en train de craquer. Mais nous on est toujours là dans les roues. Ah ouais mais là il y en a deux qui sont partis, il y a Urbano, il y a également Place qui est parti. Place le 6ème du classement général qui semble quand même pas mal fort. Nous on est actuellement 19ème au classement général, notre coéquipier Leclinch lui il est 37ème. Bon, nos coéquipiers, c'est pas fabuleux hein, ce Tour d'Autriche pour eux, alors qu'ils ont des très bonnes stats hein, normalement pour ce genre de course. Il a combien Leclinch? Leclinch 76 ballons, 68 montagnes. D'où il arrive pas à tenir. Moi j'ai 71 ballons. Voilà, ça se comprend. Après le 69 montagne, je pourrais être capable de largement mieux. Et du coup, malheureusement, là, on va se faire distancer par les pelotons. Et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Vu que ça ne sera sûr et certainement pas nous. Et du coup, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Il reste 800 mètres pour les hommes devant. Oh là, ils vont bientôt arriver sur la ligne. Il leur reste plus que 400 mètres. Oh, ils donnent tout. Qui c'est qui va s'imposer? En tout cas, on peut voir que ça sera déjà pas notre coéquipier Leclinch qui va s'imposer. Il a été trop gaze pour espérer pouvoir faire ça. Et c'est du coup Place qui semblait extrêmement fort sur cette 6ème étape qui s'impose. Devant Morgado qui va remporter sûrement le classement général sur ce Tour d'Autriche. Urbano va chercher la 3ème place, Fischerbach la 4ème et Caicedo la 5ème. Notre coéquipier du coup ne va finir que 9ème pardon, excusez-moi. Et nous on va finir du coup 15ème sur cette dernière étape du Tour d'Autriche. Un résultat plutôt correct mais le +2 nous aura quand même pas mal aidé. Et maintenant on va aller voir les podiums de ce Tour d'Autriche pour voir où on figure au niveau des classements et pour voir également les différents classements en général. Et du coup pour commencer avec les podiums, on peut voir que c'est Maxence Place qui s'est imposé sur la dernière étape du Tour d'Autriche devant Morgado et Carmelo Urbano. Au classement général c'est Morgado qui s'est imposé devant Maleki et Fischerbach. Ils étaient souvent en tête au niveau des classements. Après au niveau du meilleur grimpeur c'est Jimmy Janssens qui s'est imposé
devant Morgado. Après, au classement par points, c'est Morgado qui s'est imposé, mais il a été exceptionnel sur ce Tour d'Autriche. Et il s'impose également au classement des jeunes, un classement des jeunes où on figure à la 7ème place avec notre coureur. C'est un résultat plutôt correct. De toute façon, notre Tour d'Autriche aura été plutôt correct, hein. Pas exceptionnel, mais correct. Et maintenant, on va se retrouver sûrement pour la dernière course de la vidéo qui va être une classique en Suisse. Une classique où on aura peut-être notre carte à jouer avec notre coureur. On verra ça. Mais là, faudrait d'abord que le truc de résultat passe parce que c'est quand même assez long. Ah, c'est bon, c'est enfin passé. Du coup, on remporte 5 points après ce Tour d'Autriche. Bon, vraiment, c'est éclaté au sous-sol. Et maintenant, on va se retrouver du coup pour le Grand Premio Città di Lugano. Et on va se retrouver au départ de cette course pour voir quel est l'objectif donné par le directeur sportif. Un objectif qu'on essaiera évidemment de réaliser comme sur toutes les courses. On est au départ de la dernière course de la vidéo, malheureusement moins 3 sur cette dernière course. On a pour objectif de se montrer en échappée 60 km dans les 120 derniers kilomètres. On va essayer de réaliser cet objectif. Le top 30 quand même risque d'être compliqué à aller chercher avec notre moins 3, mais on va tout de même essayer d'aller chercher. Mais tout d'abord, on va partir dans l'échappée. On va se retrouver un peu plus tard sur cette course où je pense on a peut-être la possibilité d'aller chercher quelque chose. Ah, malheureusement sur cette course, on va pas réussir l'objectif de top 30 parce qu'on vient de se faire distancer à plus de 18 km de l'arrivée avec notre coureur. On a réussi l'objectif d'échapper vu qu'on a fait 98 km sur les 60, mais malheureusement ça va pas être le top 30 qui va nous attendre aujourd'hui. Et du coup maintenant on va aller directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette course, en espérant que nos coéquipiers et surtout Leclerc aillent chercher un bon résultat. Et les premiers arrivent sur cette course et c'est du coup Michał Kwiatkowski qui va remporter ce Tour des Lugano. C'est Milojevic qui va chercher la 2ème place, Nairo Quintana qui est actuellement sans équipe qui va chercher la 3ème place, Simone Belasco va chercher la 4ème place et Fischer Black complète le top 5. Nous malheureusement on va finir plus loin sur cette course et en dehors du top 30 qui était l'objectif initial du directeur sportif. Et du coup cette course à Lugano nous a rapporté 10 points, ce qui nous met à 187 points. Avant de partir pour le prochain épisode, un prochain épisode où on espérera passer au niveau 14 pour soit améliorer le potentiel, soit améliorer les caractéristiques. On verra ça dans la prochaine vidéo si évidemment on arrive à passer au niveau 14, qui devrait être normalement le cas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Maintenant, on se retrouve mercredi ou samedi pour une nouvelle vidéo dans ce mode Pro Cyclist 2.0 qui, j'espère, vous plaît toujours autant. Et si vous êtes curieux et que vous aimez le biathlon, on peut se retrouver mardi, jeudi ou dimanche pour une vidéo sur LGL Biathlon. Vraiment, c'est très intéressant. Surtout, il peut tout se passer. De toute façon, ceux qui connaissent le biathlon, ils savent que dans le biathlon, ils peuvent tous passer. Mais sur le jeu, c'est la même chose. Et j'espère aussi que vous avez passé une bonne journée ou que si vous êtes en train de la commencer, vous allez passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.